nouvelle démocratie. Quelles sont les fondations pour une démocratie ouverte? Aller voter au mieux tous les 2 ans ne garantit pas la démocratie. On constate que les citoyens se détournent de la politique, fatigués et dégoûtés par les fausses promesses et les multiples affaires. Comment attirer de nouveau nos concitoyens vers la chose publique et faire vivre la démocratie représentative? Comment relancer la participation individuelle au service du collectif? La ville doit être ouverte à l'implication et au débat public. Elle doit permettre la construction d'un dialogue avec les citoyens. Les différentes instances mises en place à Rezé, conseil de quartier, conseil économique et social, Dialab, ont montré leurs limites. Rezé citoyenne propose de réconcilier éthique et politique en posant les fondations d'une nouvelle démocratie participative et transparente dans la charte citoyenne. Construire une démocratie ouverte à Rezé, c'est, dans un futur proche, permettre aux Rezéennes et aux Rezéens d'être associés concrètement aux décisions qui les concernent dans leur vie quotidienne et permettre l'initiative. Accroître l'implication des citoyennes et des citoyens et développer la co-construction. Par exemple, en participant chaque année aux grandes orientations d'investissement pour la ville. Cela nécessite une évaluation et un contrôle des choix municipaux. Cela repose sur un contrat entre les citoyens et leurs représentants élus. Rezé citoyenne s'engage dans le cadre de la démocratie représentative à définir une charte citoyenne qui fixera clairement l'équilibre nécessaire entre le rôle décisionnel de la ville et la participation des habitants. La ville de Rezé s'est inscrite depuis longtemps dans la tradition de concertation sur certains aspects de la vie de la cité. Il s'agit maintenant, dans le cadre d'un nouveau protocole, de prendre en compte les aspirations actuelles des habitants. Nous proposons de formaliser les principes clés de l'association des citoyens et des acteurs du territoire à l'élaboration des politiques et des projets de la commune, et ainsi de préparer la définition d'une charte citoyenne. Les acteurs du territoire, dont Jacques va ensuite vous parler. C'était une petite parenthèse. Ce protocole a pour ambition de fixer les règles du jeu de la démocratie ouverte à Rezé, ainsi que les droits et les devoirs des différentes parties. Il constitue un contrat moral et politique qui s'inscrit dans un contexte d'évolution socio-culturelle majeure, caractérisé par la volonté exprimée par les Français d'une vigilance plus soutenue sur la manière dont sont conduites les affaires publiques. Les citoyens ne souhaitent pas de concertation alibi qui mobilise beaucoup d'énergie sans démontrer leur efficacité sur le contenu des politiques et des projets. Il s'agit de restaurer la confiance et la crédibilité quant aux démarches de concertation. Le protocole reposera sur les valeurs portées par Rezé citoyenne: éthique, égalité, solidarité, transparence et respect. Il servira de socle à l'élaboration de la charte qui sera présentée en conseil municipal. Enfin, un autre de nos engagements est d'instaurer un conseil de surveillance pour contrôler et réguler l'action de la municipalité. Il s'agit de confier aux citoyens et aux acteurs locaux le soin de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des projets et de l'action municipale. Ce conseil, composé de Rezéennes et de Rezéens, remplacera l'OCCP, l'Observatoire citoyen des politiques publiques. Son fonctionnement sera défini par une convention qui garantira son statut et ses moyens d'action pour lui permettre d'interpeller le conseil municipal. Je passe la parole à Jacques pour la suite.
Merci. Agnès Martinez, pour cet éclairage à deux voix. La deuxième voix, elle arrive. Prêt ? Ouais, comme ça. Petit réglage. Ouais. Vous êtes entre bonnes mains. Ok, merci Agnès. Alors, la démocratie ouverte n'est pas réservée aux seuls individus, à notre sens. Elle doit également s'appuyer plus largement sur les corps constitués, comme les acteurs économiques ou les associations. Les acteurs économiques prennent une part importante dans un projet de ville, notamment vis-à-vis de l'emploi. Comme tous les autres corps constitués, leur parole mérite d'être considérée. D'ailleurs, on a récemment eu l'occasion de voir qu'ils avaient des propositions à faire, notamment une réunion à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, et ils avaient fait des propositions qui étaient à destination des élus locaux et élus métropolitains, mais également des candidats aux futures élections. Donc nous sommes concernés. Une des propositions, et je cite, celle que j'ai retenue en tout cas moi, mieux associer en amont les entrepreneurs au projet des collectivités. Cette proposition, elle est vraiment, elle va dans le sens de notre démarche. C'est l'engagement, soutenir les acteurs économiques. L'idée est d'intégrer les acteurs économiques, comme les autres corps constitués, au sein du conseil de surveillance dont vient de parler Agnès. Un instant. Mais également dans des commissions qu'on va appeler extra-municipales, thématiques, où leur présence a du sens. Les autres corps constitués dont je parlais, et ce n'est pas les moindres, ce sont les associations. La ville est très riche dans ce domaine. Plus de 550 associations, en tout cas référencées, sur l'annuaire qui est publié sur le site de la mairie. À titre d'exemple, il y en a 125 de recensés à Saint-Herblain. Quand je suis arrivé à Rezé, moi, il y a maintenant 20 ans, je fais un aparté, c'est ce qui m'avait frappé, c'est le dynamisme associatif de cette ville. Et c'est en effet, c'est la preuve d'une forte implication des habitants pour des services ou activités aussi divers que la culture, l'éducation, l'emploi, les loisirs ou le sport. Cette richesse doit être exploitée. Elle devrait être aussi un réel point d'appui pour l'équipe municipale dans la conduite de projets d'intérêt général innovants. Les constats que l'on peut faire aujourd'hui par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de service ou de lieu entièrement destiné aux associations, à la fois pour entretenir des relations avec celles qui existent déjà, mais également pour accompagner les nouvelles créations. Le mode d'attribution des subventions devrait toujours faire l'objet de concertations et de décisions collégiales. Un autre constat que l'on a fait. Et enfin, dernier constat, en tout cas en ce qui me concerne, l'expertise des associations doit être davantage prise en compte dans la prise de décision concernant leur domaine de compétences. Fort de ces constats, nous avons construit l'engagement de donner toute leur place, en toute clarté, aux associations. Ainsi, nous nous engageons à installer, en concertation évidemment avec les acteurs locaux, un office municipal des associations pour notamment débattre des priorités de la ville, mais également soumettre à la concertation et au partage dans la plus grande transparence les critères d'attribution des subventions. Autre engagement que l'on a pris, c'est créer une maison des associations qui ne soit pas seulement un lieu d'hébergement, comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui à la classerie, mais qui puisse offrir des services autres, comme l'accompagnement à la création d'associations. Troisième élément de ces engagements, c'est qu'on s'engage à solliciter les représentants des associations pour accompagner les élus sur des projets dans lesquels leur expertise constitue une vraie plus-value. Le troisième engagement dont je dois vous parler, avant de laisser la parole à Isabelle et à Juliette pour... voilà, c'est l'engagement qui concerne les élus. Il s'agit de l'engagement rédiger une charte éthique. Alors il y a déjà aujourd'hui une charte de l'élu. D'accord, c'est la loi de mars 2015. Mais cette loi, je cite,
fixe un cadre déontologique précisant les normes de comportement que les élus locaux doivent apporter dans l'exercice de leurs fonctions. Fermez les guillemets. Mais le cadre que fixe cette charte se limite exclusivement à l'individu élu local. Il n'est par exemple pas du tout fixé des règles de fonctionnement entre les élus. Pour nous, et on insiste beaucoup là-dessus, le bon fonctionnement du conseil municipal suppose que les modalités de partage d'informations entre les élus, notamment maires adjoints et conseillers municipaux, soient clairement définies. Que les prises de décision fassent toujours l'objet d'informations claires et transparentes. Que la collégialité soit érigée en principe de fonctionnement. C'est pourquoi nous proposons les engagements suivants. Nous rédigerons à destination des élus une charte éthique qui précisera et complétera celles prévues par les textes, comme par exemple la question de l'engagement des élus tout au long du mandat et les valeurs partagées par l'ensemble des membres de la liste. Nous rédigerons également une charte de fonctionnement de l'équipe municipale qui installera les principes d'un fonctionnement collégial et garantira la transparence des décisions. Voilà, moi j'en ai fini, déjà, et je vais laisser la place à Isabelle et Juliette qui vont vous parler de l'axe 3, une ville conviviale et solidaire. Voilà, bravo Jacques, bravo Agnès. Le parti facilite quand même. Voilà, un petit mot de ressenti. Merci beaucoup. Et j'avais votre nom, c'est que j'avais pris le mauvais document, tout était bien organisé, c'est moi qui me suis planté un petit peu. Là, on parle de dynamique, on parle de fond du projet, on parle de créativité en politique également, c'est ce que j'entends moi dans les propos qui succèdent ici. Mais moi je suis sur le ressenti, je suis sur ce que tu ressens Jacques ce soir. Tu es dans quel état d'esprit? Ah ben super état d'esprit. Super état d'esprit. Parce que moi je peux faire un petit aparté par rapport à ça. C'est que ça fait longtemps en fait que je veux m'investir dans la vie de la cité. Mais les choses n'étaient pas si simples que ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait, on va dire, un fonctionnement partisan qui était bien présent. Ok. Là, pour le coup, moi j'ai eu cette chance de pouvoir découvrir Réseau Citoyenne, et qui est un mouvement qui, lui, est ouvert, complètement ouvert à différentes idées, ouvert à plein de types de profils. Okay. Et cette chance-là, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait trouvée avant. Donc vous l'avez saisi, justement vous engageant. Si je suis là, c'est que je l'ai saisi. Hein. Agnès, voilà, bravo. Agnès, venez un peu dans la lumière, Jacques, là. Ne restez pas dans l'ombre. Agnès, même question, le ressenti, on se sent comment? Ça donne la pêche cette soirée, là où toute cette aréopage est présent ici. On se sent très bien, c'est chaleureux. L'accueil du collectif Réseau Citoyenne est pour tous. Voilà, comme l'a dit Jacques, on est accueillis, on peut discuter, échanger des points de vue et travailler des questions, des thèmes, aller plus loin sur les questions que l'on se pose et construire ensemble. Voilà, nous sommes dans la construction. J'ai employé le mot sens. Il fait sens, le mot sens, dans cette démarche Réseau Citoyenne? Il fait complètement sens. Il prend tout son sens ce soir. Et ben, voilà, il évolue sans cesse. Merci. Merci beaucoup Agnès. Merci Jacques. Merci.